Coucou les amis, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui sont là depuis un moment pour votre soutien. On passe au taroscope donc pour la journée du 27. On va faire les Capricornes, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux dans un premier temps. Vous avez le timing sous la vidéo, mes coordonnées sous la vidéo pour toutes les consultations perso. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors, donc les Capricornes, il y en a deux qui sont sortis, c'est parti. Même pas eu le temps de battre les cartes, hein, très pressé là. Non, là, il faudra peut-être pas abuser. Bon, il y a l'idée de mettre un peu la pagaille là. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit Capricorne, petit conseil de Monsieur Béline. Alors, c'est une guidance générale, encore une fois, je le répète systématiquement, vous prenez ce qui vous parle. Les messages sont là pour certaines personnes, pas toutes. Et puis, ça peut être une partie du message, pas tout. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis. Alors, c'est parti. On a eu avec la triade la clé et l'erreur. Est-ce que pour certains, vous avez eu le sentiment de ne pas prendre la bonne porte? Est-ce que pour certains, vous avez le sentiment que vous vous êtes trompé quelque part? C'est facile à dire avec l'erreur, hein, mais c'est comme si vous aviez eu un choix entre deux choses et vous avez eu des ressentis et vous n'avez pas franchi la bonne porte. C'était pas c'était pas la meilleure solution pour vous. Voilà, alors pour certains, vous avez franchi une porte, c'était pas la meilleure solution pour vous. Vous avez un sentiment d'amertume, d'aigreur un peu sur quelque chose que vous avez fait, qui s'est produit ou dans lequel vous vous êtes engouffré, dans lequel vous avez franchi un cap. Et c'est pas... on va voir ce qui se découle ici. On a l'arcane du chariot ici, d'accord? Au niveau sentimental. Quoi qu'il arrive, vous avancez. Quoi qu'il arrive, il y a vraiment une idée d'avoir deux choses parallèles, d'accord? Et on est au centre. On est au centre, on a envie d'avancer, on a envie d'aller droit. Le truc, c'est qu'on a envie d'aller droit. Et bien, l'idée, c'est que peut-être certains flippent, en fait. Flippent d'utiliser cette clé, de ne pas savoir exactement dans quelle serrure la mettre, en fait. Il y a une idée de... Parce qu'avec le chariot, ici, j'ai une dualité. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous replacez vraiment dans le contexte. Il y a une peur de faire une boulette, il y a une peur d'avancer sur un chemin plutôt qu'un autre, d'accord? On a envie d'être au milieu, mais ma foi, pour le coup, c'est vraiment comme ça que je lis le tirage. Bah, à un moment donné, il faut utiliser cette clé et pour avancer, de toute manière, il faut aller au-delà de la porte, il faut choisir une clé. Donc... il y a la peur de l'infortune. La peur de l'infortune, c'est vous avez peur de l'échec, vous avez peur de vous retrouver à genoux, vous avez peur pour certains de vraiment de faire une connerie. Et de vous retrouver avec plus rien au final. Donc là, bon bah ça va parler à certains Capricornes, pas à tout le monde bien entendu, mais ce tirage est vraiment là-dessus, ok, sur votre énergie du 27. Qu'est-ce qui vient à vous? La tranquillité. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est chouette, hein, parce que vu l'état d'âme là qui vous perturbe, vous allez sans doute, même si c'est au prix d'une grande tergiversation via vous-même, sur vous-même, vous allez trouver la solution qui sera visiblement la bonne, puisque vous allez arriver à avoir cet état d'être beaucoup plus zen. Donc, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, hein, rassurez-vous, c'est la bonne solution qui va s'offrir à vous. Si ce n'est pas déjà le cas, hein, mais il y a des peurs, et des prises de tête. Pour certains, vous avez la peur de l'intimité. Alors, la peur de l'intimité, c'est la peur de l'amour également, d'accord? La peur de laisser l'amour rentrer à l'intérieur, d'accord? Donc,
c'est vraiment l'idée d'être cœur à cœur. Ok? Donc c'est cette peur-là, la peur d'être cœur à cœur. Donc c'est ça qui travaille aussi. Vous avez la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Cette tergiversation, cette dualité, cette prise de tête avec toutes les peurs que ça engendre ont quand même cette vertu sans doute de vous chambouler afin d'aller trouver au plus profond de vous ce qui est vraiment en résonance avec vous. Vous allez y parvenir visiblement, donc faites-vous confiance et ça va s'ancrer en vous. Voilà, donc c'est pour certains Capricornes, d'accord? Vous prenez évidemment ce qui vous parle dans un côté ou de l'autre, ok? Là, le tirage a été rapide. Je ne sais pas si l'énergie va être rapide pour tout le monde comme ça. En tous les cas, merci de votre écoute. On passe du coup au Verseau. Donc, bonjour les Verseaux. Comme je le disais, vous avez tout en dessous de la boîte de dialogue. Les coordonnées pour les consultations perso. Ici, c'est une guidance intuitive générale. C'est celle-là. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Donc 2 cartes. C'est la journée du 27, je répète. Donc là, en énergie générale, on a une énergie très féminine. Quelque chose de très doux. Il y a quelque chose de pur. On me parle de quelque chose de pur. Quelque chose comme une mise à nu. Une mise à nu comme une renaissance, comme si on était au... Ça me parle d'Adam et Ève, allez savoir pourquoi. C'est comme si on est au début de quelque chose pour soi. D'accord, avec la femme ici. On va voir pourquoi ça me raconte ça. Alors ici, on a le 4 de coupe. Donc là, on a des Verseaux. On va voir si c'est décousu, parce que là, je vois pas le lien pour l'instant entre les deux premières cartes. On a des Verseaux qui ne sont plus... qui ne sont pas en tous les cas là satisfaits de ce qu'ils ont sentimentalement parlant. D'accord? On leur propose quelque chose qui n'est plus ou n'est pas à leur convenance. Il y a... il y a comme une forme de lassitude pour certains. Il y a, vous êtes sans doute un peu lassé, frustré de ne pas être là où vous avez envie d'être ou avec qui vous avez envie d'être, ou il y a, vous avez l'impression d'avoir fait le tour d'une question et le fait qu'on vous propose systématiquement la même chose, et ben ça vous déprime un peu. Il est possible aussi que ce que vous voulez offrir à quelqu'un ne soit pas accueilli pour certains. Ok. Donc si vous êtes une femme, l'énergie féminine ici, moi j'ai vraiment une forme de mise à nu, de dépouillement. Si vous êtes un homme, prenez-le aussi également comme ça. On va à une forme d'essentiel. Alors, soit voilà, vous pouvez être vraiment dans tout ce qu'il y a de plus pur chez vous et offrir quelque chose qui finalement n'est pas accueilli, et ça va générer chez vous quelque chose d'un peu frustrant. Et puis si c'est l'inverse, si on vous sert la même soupe, il y a une forme de lassitude. Alors, vous avez l'inconstance et pensée amitié avec l'oracle de Béline. Donc, il y a quand même une idée de loyauté et de fidélité avec cet arcane pensée amitié. Il y a quand même, sans doute, pour certains, un attachement certain au niveau émotionnel, sentimental. En revanche, ça souffle un peu le chaud et le froid. C'est peut-être ça qui vous saoule, d'accord? C'est peut-être ça qui vous saoule, parce que moi, avec l'inconstance ici, ça me dit, vous êtes là... il y a une loyauté certes, mais ça n'est pas stable. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas stable. Peut-être c'est vous qui êtes dans l'inconstance de ne pas savoir ce que vous voulez réellement. Ok. Mais il y a une idée que vous êtes en train de vous dépouiller de certaines choses.
Qu'est-ce qui vient à vous? L'argent. Donc c'est une forme, cette carte a une forme d'abondance, une forme de, on pourrait penser à la loterie bien sûr, mais pourtant, moi ça me parle de cycles qui ont été en cours et qui finissent. Vous allez finir par avoir une forme de récolte par rapport à un travail que vous avez fait qui a nécessité du temps, d'accord, pour certains. Il va y avoir une récompense quelconque, mais une récompense, une abondance. On vous dit de vous abandonner à la passion. Peut-être que justement, ça manque un peu de passion, que vous avez envie de vivre cette énergie, une énergie de sexualité de manière plus intense, et ça manque un petit peu de, vous savez, bah, je sais pas, je trouve pas le mot, mais de peps, quoi, c'est pas assez relevé, et vous aimeriez bien justement aller vers ça. Ou alors, en tous les cas, si vous-même vous ne générez pas ça, on vous encourage à vous reconnecter justement à votre feu intérieur pour peut-être proposer à l'autre quelque chose de plus sympa que la bouderie auquel auquel il pourrait avoir droit. À vous de voir. Donc on vous dit de sortir de votre tête et de sentir le feu à l'intérieur de votre ventre, ok? Et de focus sur ça, ça va vous faire réémerger tout un tas d'énergie. Nouvelle page. Ok. Donc on a là, préparez-vous au changement qui s'annonce. De toute manière, ici, avec ça, on est obligé d'amorcer un changement parce que c'est pas viable, ok? Et puis l'inconstance, ça va bien un moment. Il faut quand même savoir ce qu'on veut. Et pour moi, ici, avec l'argent, ça me fait... On aurait pu avoir le changement, la roue du changement. Ça me fait penser quand même à cette roue de fortune où on s'en remet un peu au hasard. Mais c'est pas ok ça, parce que ça souffle de l'inconstance également. Donc vraiment, on vous conseille d'être un petit peu plus... connecté à vos envies, à ce qui vous génère de la passion. Voilà mes Verseaux, j'espère que ça vous a parlé pour certains en tout cas. Je vous dis à très vite et vous avez votre tirage pro qui est sorti aujourd'hui. On passe à vos amis les poissons. Bonjour les poissons. Bienvenue sur la chaîne et merci à tous ceux qui se sont abonnés, les likes, les commentaires. Alors, on est sur le tirage intuitif de la journée du 27. Vous avez les tirages pro qui sont en ligne. Vous avez dans la boîte de dialogue en dessous mes coordonnées pour les tirages perso, parce qu'ici on est dans une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vibre en vous. Donc il y a deux. On a l'alpha. Il y a quelque chose, il y a une énergie nouvelle qui s'empare de vous, là, sur l'énergie du 27. On a un démarrage, un commencement avec le chiffre 1 et l'alpha, avec la triade, d'accord? Il y a l'idée de vouloir compartimenter les choses, l'idée de vouloir faire des plans, l'idée de vouloir planifier les choses, l'idée d'organiser sa pensée, sa vie. Voilà, moi ça me dit que vous avez besoin d'avoir une vision claire et pour projeter quelque chose. Ça a besoin d'être réfléchi pour démarrer. On a le 6 d'épée au niveau de la sphère sentimentale. Alors pour certains poissons là, on en a un peu ras la casquette, des soucis, des problèmes, des querelles, parce que les épées, on est quand même dans les querelles et les disputes. Et il est question, on a envie de prendre tout ça et de mettre ça sur le côté, ou de voir partir les problèmes un peu plus loin, plutôt que d'être impacté en direct, d'accord? Donc on assume les problèmes qu'on a eus, on assume les problèmes qu'on a peut-être, on les regarde, on les a apprivoisés, on veut juste les mettre un petit peu à distance pour moi. En conseil général, n'importe quoi, on a avec le Béline la table et les honneurs. Alors là, avec la table et les honneurs, c'est quand même assez léger. On vous recommande d'aller vers vraiment des choses qui vous mettent en joie, c'est-à-dire de partager. Alors évidemment, en confinement,
c'est pas évident le confinement pour les guidances des fois. Franchement, on vous dit, bah oui, là, il serait question de partager votre table avec quelqu'un, éventuellement avec des potes. Il y a une envie de se regrouper, de faire la fête. Il y a peut-être un manque de ce côté-là vous concernant pour certains poissons. Il y a, moi, on me montre un peu des gens qui font la fête comme ça, hein, avec bizarrement avec les honneurs. On a envie de faire la fête, d'être un peu le king de la night, quoi. Évidemment, vous replacez si vous êtes une femme, hein. Mais c'est vraiment l'idée. Il y a une envie de se déconnecter la tête qui est très forte. Parce qu'on a envie justement d'arrêter de penser à ces problèmes. Donc, on a envie vraiment de quelque chose de nouveau ici. Et pour ça, on vous conseille de la légèreté, autant que possible, voilà, autant que le confinement le peut. On a avec l'oracle des miroirs 2 choses qui viennent vers vous. On a la loi et on a le rêve. Donc il y en a beaucoup qui sont encore au niveau de la 5D, au niveau des projections, qui peuvent recevoir énormément d'infos la nuit par le biais des rêves ou en somnolant, en étant en onde alpha, bêta, je sais jamais, je les confonds tout le temps. Tiens, c'est peut-être alpha, renseignez-vous si c'est la bonne. Et puis, il y a une idée avec la loi ici, 2 choses. Loi divine, d'accord? Donc, ce qui arrive, arrive, il faut accepter de ce qui se passe dans votre vie. Et pour certains, ben, il y a une idée de trancher, peut-être que certains prévoient un avenir différent avec une personne qui était là et qui s'en va, d'accord? Donc ça peut engendrer un divorce pour certains, ok? Parce que vous là, vous avez vraiment envie de quelque chose de léger, hein. Écoutez votre intuition, ok? Avec le surrender. Donc bon, il est question ici d'aller à l'intérieur de soi, d'écouter sa petite voix, ses guidances personnelles, ses intuitions, ses flashs, les moments où vous dites « purée, mais c'est ça quoi !» Eh bien, faites attention à tous ces petits moments de la journée, dans la vie. Et surtout, prenez-en note, quoi. Enfin, ils sont là pour quelque chose. Donc, on a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre... blablabla, de votre... j'arrive pas. De votre véritable être. Soyez vous-même, vraiment. Et en même temps, moi, là, avec une carte comme ça, je pense qu'on a vraiment l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau sans justement ces masques. Vous n'avez pas à plaire à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Faites selon vos ressentis, vos intuitions et tout se passera à merveille. D'accord ? Voilà mes chers poissons. On n'est pas là pour plaire aux autres, hein. Donc je vous dis à très vite pour votre autre guidance. On va parler à vos amis béliers. Donc bonjour les béliers pour la journée du 27, la guidance intuitive pour vous. Donc vous avez votre tirage pro qui est en ligne désormais. Sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances perso, puisque ici on est sur une guidance générale. Donc c'est ces deux-là qui veulent parler. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ok, hein, c'est important ça. Ok, les béliers, s'il vous plaît, pour le 27. Les béliers du 20 pour le 27. Non, mais on ne peut pas faire de cartes à chaque fois. Ce n'est pas possible. C'est celle-ci. Donc, petit conseil qui est ici. Abandonnez le déni, mes chers béliers. Ça, je peux vous le dire, puisqu'elle s'est retournée. On arrête de se voiler la face sur quelque chose le 27. On arrête de pas vouloir regarder ça. On regarde et on assume. On a l'épreuve en guidance, en énergie générale. Donc avec la triade sur l'épreuve, alors c'est marrant, ça m'a fait fermer les yeux. Alors là, pour moi, la meilleure façon d'aller au bout de cette carte, au bout de ce tunnel, au bout de ce labyrinthe, au bout de ce que vous voulez, mais c'est pas confortable, c'est enfermant, c'est épineux, c'est laborieux, voilà. Bah, fermez les yeux, vraiment fermez les yeux parce que la lumière, on la voit les yeux fermés et vous serez 1000 fois mieux guidé qu'en cherchant la solution à l'extérieur.
Vraiment, là, on vous dit, mais non, stoppez, arrêtez de demander à droite, à gauche, l'avis des uns, l'avis des autres, pour savoir comment telle ou telle situation va se résoudre. Stop. Faut être à l'intérieur de vous. Je vous dis tout ça en ayant les yeux complètement clos. Et la lumière, je la vois, je la perçois. Très bien, j'ouvre les yeux maintenant, parce que j'ai besoin de voir les cartes quand même. Donc, ça m'a donné le tournis. Allez, allez, en guidance sentimentale, on a la reine de denier et la grande prêtresse en arcane majeur. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui est important au niveau sentimental avec un arcane majeur. C'est toujours un petit peu plus initiatique. D'accord? Donc on va parler d'elle déjà en premier. Mais c'est un truc de fou en fait. En fait, ce que je ressens là. On me fait commencer votre tirage les yeux fermés en m'ayant fait dire au début du tirage qu'il faudrait quand même ouvrir les yeux. Là, on va mettre au clair tout ça. Et alors, ce qui est très très drôle, c'est que cette arcane-là, elle sait énormément de choses, la grande prêtresse. Elle a un savoir infini, elle est détentrice des mémoires akashiques, elle est détentrice de multiples expériences la concernant, mais concernant le monde en général, mais elle ne dit pas grand-chose nécessairement. Donc, on me parle d'yeux fermés, de bouche fermée. Là, je ne sais pas où on veut m'emmener. Eh bien, on va se laisser aller. On va voir. Avec la reine de denier, elle a quand même, pour moi, là, ce qu'on me dit, c'est que dans votre vie sentimentale, il est important pour vous d'avoir un certain confort, un certain standing, un certain... Voilà, ça vous rassure, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez besoin de votre petit nid douillet, ça va être important pour vous pour le 27. Si vous êtes confiné, vous êtes dedans. J'espère pour vous que vous le trouvez douillet, pour le coup. En tous les cas, d'un point de vue sentimental, euh, euh, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Voilà. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Avec la grande prêtresse, c'est comme s'il y a quelque chose que vous savez au fond de vous. Il y a quelque chose que vous savez au fond de vous, mais que vous vous cachez encore. C'est pour cette raison qu'il y a la dualité. Ça y est, ça va, ça vient. J'ai la dualité de hey, on ferme les yeux, on va dedans. Mais c'est en fermant les yeux et en allant à l'intérieur de vous vraiment et d'arrêter d'être à l'extérieur que vous allez enfin pouvoir ouvrir les yeux. Il y a certaines situations sentimentales qui ont besoin d'être éclaircies pour moi ici. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens. Vous prenez, ça peut pas parler à tout le monde, ok? On a l'étoile de la femme et la table. Ok. Donc là, quand même, la table... on a envie de légèreté. On revient un peu dans le confort de la reine de denier pour moi. On a besoin de se sentir bien, de se sentir à l'aise, de se sentir coucouné, de pouvoir être dans quelque chose d'assez épicurien, de profiter un peu de l'abondance de la vie par les repas, par... voilà, un côté très sécure, quoi. Donc, ok, allez-y, pas de problème. Hein. Pour l'étoile de la femme... Je dirais que ce tirage concerne beaucoup la jante féminine. Donc, et si vous êtes un homme, replacé, mais ça vient toucher votre côté vraiment très féminin. Et là, on vous dit vraiment intuition, 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 intérieur, 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 pour aller éclaircir ça, là, ce labyrinthe. Alors, on a la santé avec l'oracle des miroirs. C'est marrant parce que cette petite fille, elle ausculte le docteur. Et vraiment, là, moi, ce que ça me raconte, c'est que c'est d'aller s'ausculter tout ça, c'est d'aller à l'intérieur, c'est d'aller dans le tréfonds de soi-même et d'aller scinder un petit peu les recoins, voir où se trouve votre vérité, voir où se trouvent les problématiques, voir où se trouvent les blessures, pouvoir les guérir. Il y a une idée de guérison sur quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir les yeux pour certains. Donc je vous fais grâce de la description du déni, on en a déjà parlé, et il y a la fin du passé. Alors là, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a des yeux à ouvrir, certains béliers, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être des choses qui sont
de l'ordre de la zone de confort qui serait temps d'aller visiter. Ok? À vous de voir. En tous les cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça a parlé à certains. Je vous dis à très vite. On passe à vos amis taureaux. Donc bonjour aux taureaux pour la journée du 27. C'est beaucoup trop. Comme je le disais à vos amis les béliers, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Faites attention à vos ressentis. C'est celle-ci. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso comme d'habitude. Vos tirages pro sont en ligne normalement. Merci pour votre écoute et votre soutien sur la chaîne. C'est génial avec tous vos abonnements, les j'aime et tout. C'est un super soutien. Alors, le 27. What's up les taureaux? En énergie générale, j'ai l'homme avec la triade. Il y a un mouvement qui s'opère là pour certains taureaux, une ascension, une montée de désir, ça me dit, pour certaines personnes. Que vous soyez un homme ou une femme, vous replacez dans le contexte. On s'en fiche, c'est une énergie dont je parle. Donc il y a une montée de désir, on va plutôt vers l'extérieur ici. On a l'idée de faire, l'idée d'agir, l'envie de quelque chose, ok? Alors c'est intéressant parce qu'au niveau amoureux, par contre, vous avez la 8 d'épée. Donc ça veut dire que cette énergie qui monte là risque de vous mettre un petit peu en frustration. Parce que pour les taureaux, là, au niveau de la 8 d'épée, la 8 d'épée pour moi, elle est de soi à soi-même. D'accord? Ça veut dire que vous vous limitez dans vos agissements. Vous avez cette montée, cette énergie, ce feu ici en vous, mais vous avez des croyances sur vous-même qui vous font flipper et qui vous empêchent d'agir amoureusement parlant. D'accord? Il y a peut-être des blessures qui sont à guérir là chez certaines personnes, hommes, femmes, énergie yang, on replace. Quant à la sphère sentimentale, vous avez un peu la flip sur une relation amoureuse pour certains ici. Donc on a avec la triade, n'importe quoi, le Béline, on a l'accident. Vous redoutez un peu la réaction de quelqu'un, je pense. Vous redoutez que cette personne ne vous accueille peut-être pas comme vous souhaiteriez qu'elle vous accueille. Pour ceux qui ne sont pas en couple. Ceux qui sont en couple, vous avez peut-être été dernièrement dans des conflits et vous avez la crainte que si vous bougez un petit orteil ou quoi, ça pète et ça casse un petit peu complètement. En tous les cas, on va voir ce que ça donne après, mais en tous les cas, moi je dirais là, c'est marrant, hein, on vous donne un conseil. Ça n'est pas une journée pour agir, même si vous sentez que ça monte en vous. D'accord? Laissez l'énergie monter en vous. Ça n'est pas une journée pour agir. Je le sens comme ça, je vous dis comme je le sens. Prenez si ça vous parle. On a l'instabilité qui est avec l'oracle des miroirs. Donc pour l'instant, vous êtes sur un fil. Il est plus prudent, voilà, de rester sur la berge, de pas être à vouloir jouer au funambule. Vraiment, il faut attendre 2 minutes que ça se stabilise, que votre énergie se stabilise, afin d'éviter de faire un carnage pour rien, ce qui serait peut-être fâcheux et dommage pour certains. D'accord? C'est peut-être pas le moment. Alors, on vous dit d'abandonner l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un, enfin, sauver quelqu'un, ok? Donc, c'est le moment pour une relation de prendre un tournant. Quand je dis un tournant, ça peut être très positif, hein. Ça ne marche pas d'essayer de réparer quelqu'un. Chaque personne a sa responsabilité dans sa propre guérison.
D'accord? Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit prudence, laissez la personne faire, soyez respectueux de sa façon de faire et ça sera beaucoup mieux. Parce que là, c'est tendax, les énergies sont trop mouvantes encore. Mais vous avez l'énergie qui monte. C'est ok, accueillez ça. D'accord? Ça peut vous frustrer un peu, mais c'est pas grave, hein. On est sur une énergie d'une journée. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc faites confiance. Peut-être que vous avez des amis sûrs avec lesquels vous pouvez parler, qui peuvent être une bonne oreille le temps de résoudre un petit peu et d'aplanir ce type de conflit, de situation. Voilà mes chers taureaux. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très vite. On passe aux Gémeaux. Donc la guidance des Gémeaux pour le 27 mars. C'est ça. Donc bienvenue les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires, j'adore. Et on est dans une guidance donc intuitive générale, hein, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous faites vraiment selon vos ressentis. Dans la boîte en dessous de dialogue, sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances perso, comme d'habitude. Et il y a votre tirage pro qui est sorti, ou qui va sortir. Il y a une petite peur de l'intimité, une peur d'être cœur à cœur pour certains Gémeaux ici. Alors c'est parti. On a la fusion avec la triade. Donc très jolie carte, hein. Vraiment il est question ici souvent d'alchimie entre les principes féminins et les principes masculins, toutes ces polarités, enfin toutes les deux polarités qui fusionnent. Il peut être question ici de deux personnes, comme d'une fusion à soi-même, d'une alchimie totale sur les blessures et les guérisons qui nous permettent de transcender tout ça et de s'harmoniser et de s'aligner. Parce que ça permet un nouveau départ d'être comme ça. En tous les cas, vous êtes aidés par le monde spirituel, les Gémeaux, à cette fusion, vous êtes accompagnés dans cette fusion, que ce soit de vous à vous-même ou avec quelqu'un. Ici, en sentimental, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est courageux, ce bonhomme. Et il a, que vous soyez un homme ou une femme. En tous les cas, dans une relation sentimentale, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour le bon fonctionnement de sa relation, qui travaille beaucoup pour que ça fonctionne, pour que ça marche, hein. On y met du temps, on y met le cœur à l'ouvrage, on a envie que ce soit beau, on a envie que ce soit parfait. Attention à la perfection les Gémeaux, dans la vie, les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour fonctionner très bien. C'était donc le moment conseil de l'arcane. C'est sorti tout seul. N'y voyez aucun jugement, ça vient comme ça. Voilà, en tous les cas, vous bossez beaucoup sur vous-même, ou en tous les cas, il y a aussi peut-être la personne en face de vous ou avec qui vous êtes en couple qui travaille d'arrache-pied aussi pour que ça fonctionne, d'accord? Donc il y a quelque chose qui se met en matière et il y a quelque chose qui se concrétise et qui arrive. Ça s'accumule en tous les cas, il va y avoir une forme d'abondance. Ici, on a avec le Béline la stérilité. Donc, ça peut faire parler d'isolement. On est là sur son île, un petit peu tout seul. Il y a une idée d'être coincé un petit peu. Donc, on vous dirait, mais essayez de voir un horizon un petit peu plus large. Voyez comment vous pouvez changer la donne. Voyez comment vous pouvez vous extraire de cette forme de stagnation dans laquelle on peut se mettre tout seul parfois. Il peut aussi s'agir ici de faire preuve d'abnégation par rapport au temps, de se dire, d'avoir une forme de résilience, de se dire c'est ok, ça prend du temps, je ne sais pas sur quel domaine, mais ça arrive, on sait que ça arrive. On n'a pas peur de ce sentiment de non-avancement. Pour autant, moi j'y crois pas trop parce que là on a vraiment des énergies de quelqu'un qui travaille. Donc il y a vraiment peut-être une sensation, peut-être liée au confinement, une sensation d'être retiré des autres qui est pas très agréable et on vous encourage à sortir de cet état. On a la santé avec les miroirs. Alors là, moi ce que ça me dit c'est essayer au maximum pour certains Gémeaux d'être dans la nature.
On me montre l'arbre. On me dit vraiment d'essayer de vous connecter au maximum à un élément, peu importe. Bon, là, on me montre l'arbre parce que c'est l'arbre. Euh, Comme on pourrait me montrer la mer, hein, ou la montagne sur cette carte. Donc, c'est ce qui va vous permettre de vous nourrir. D'accord. Et c'est ce qu'il y a pour vous et qui vient vers vous. Donc là, on me parlait de la peur de l'intimité. Ok. Donc, c'est vraiment l'intimité du cœur à cœur. Hein. C'est pas l'intimité physique, bien que ça peut parler à certaines personnes. Et si c'est à travailler, conscientisez-le. Pardon. Alors là, on vous dit d'abandonner le fait de se tracasser, de se prendre la tête, une forme d'anxiété. Donc voilà, on vous dit essayez de transformer ça. Je pense que de faire en sorte de mettre le nez dehors quand vous avez des montées d'angoisse ou d'anxiété serait la meilleure solution parce qu'on me dit qu'il y a un peu d'anxiété et d'angoisse pour certains Gémeaux ici. Ça va vous guider, ça va vous réancrer. On a un besoin d'ancrage, ok? On a un besoin d'ancrage ici. La fluidité. Regardez cette mer comme elle est belle. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc vous êtes peut-être très bien entouré. Faites confiance à ceux que vous ressentez comme étant des personnes qui vraiment vous veulent du bien. D'accord. On a ces ressentis-là, on le sent, hein, ces choses-là. Donc voilà mes chers Gémeaux, je vous dis à très vite et portez-vous bien.